Bonjour à tout le monde, à toutes les habitants du Maroc, de Casa jusqu'à Rabat. Et je suis aussi très heureux, très content d'être ici, en pensant, sans oublier les fans du Real Madrid qui sont nombreux ici. Et comme j'ai dit, je suis toujours vraiment heureux et content d'être parmi vous, en passant aussi une semaine ici dans le continent africain qui est pas loin de mon pays natal. Donc je pense qu'il n'y a pas une grande différence et que voilà, jusqu'à aujourd'hui tout se passe bien et je suis vraiment heureux d'être là. J'ai commencé au Mali. En jouant dans la rue à bas âge avec mes amis, mes frères. Et voilà, comme tous les jeunes Africains qui adorent le foot. Bon, à l'âge de 14 ans, je me suis engagé avec le centre Salif Keita. Donc je suis resté là-bas 3 ans. On a eu la chance de faire monter une petite équipe, une équipe très jeune du deuxième division en première division. Et après, à l'âge de 17 ans, j'ai eu la chance d'être parmi l'équipe nationale cadre du Mali. D'ailleurs, qu'on a su terminer deuxième d'Afrique et qu'on est éliminé aussi par l'Allemagne en Coupe du Monde cadet en Égypte, en quart de finale. Donc je garde beaucoup de souvenirs. C'est vrai, mon étape, ça a été une étape très, je peux dire, très évoluant jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, j'ai eu la chance de me confirmer, de prouver quelque chose que j'ai aimé. Et à 17 ans, je me suis envolé vers la Grèce, dont j'ai connu l'Ofikret, dont il y avait en plus mon frère, l'aîné de ma mère qui était là-bas, donc qui m'a fait apprendre beaucoup de choses dans la vie là-bas et qui m'a beaucoup soutenu. Car c'était pas évident, un gamin de 17 ans, quitter son pays et se retrouver dans un autre continent et dans un milieu dont vraiment qui n'est pas la tienne. Ça a été très difficile, mais bon, je me suis bien battu et m'en sortir là-bas. Quand même, c'est une très très longue histoire. Je pense que voilà, ça s'est bien passé là-bas. Après, après une saison, je me suis envolé vers la Hollande, dont j'ai joué 3 ans. Donc j'ai beaucoup appris aussi sur le plan du football. Vous savez, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui voyait déjà beaucoup de choses à moi et qui m'a beaucoup fait apprendre des choses que j'avais pas, comme tactique, discipline et encore solidité le mental. Je pense que ça m'a beaucoup aidé de passer vers là en étant petit seul pour pouvoir apprendre beaucoup de choses. Et après je me suis envolé vers Lyon, vers la France, qui a été un tournant très important, très primordial dans ma vie et dans ma carrière, dont je suis vraiment exprimé mon talent et je me suis lâché et montré au monde entier ce que j'avais. 4 super saisons avec beaucoup de choses. Et puis voilà, je suis fier et content d'être là-bas aujourd'hui. Ramzi, je ne sais pas où est-ce qu'il est actuellement. Et c'est vrai que même si je suis parti de là-bas, mais je savais, on se connaît entre nous, il y en avait beaucoup de Marocains qui jouaient là-bas à l'époque. Bon, je peux dire là, ça fait au moins 9 à 10 ans passés.
Mais quand même, on se connaissait beaucoup. Même en regardant les noms sur le terrain, on savait qu'il est d'origine marocaine. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu différent car ils ne sont pas nés ici et ils sont nés là-bas. Et je ne sais pas comment ça se passe ici. Mais il y a pas mal de bons joueurs. Mais il y a des jeunes aussi actuellement que je le connais. Des petits qui jouent au PSV, qui est dans l'équipe nationale actuellement. Et des joueurs comme ça, je crois que ça ferait l'affaire ici en Afrique et surtout avec le Maroc. Donc vous avez beaucoup de joueurs qui se trouvent là-bas. Tu as préféré jouer pour le Mali que pour une autre équipe comme la France par exemple. Pourquoi finalement tu préfères jouer pour le Mali alors que tu aurais pu être vraiment finalement un grand joueur pour l'équipe de France, mais tu as choisi vraiment de défendre ton pays, de rester vraiment toujours là-bas. Pourquoi? Bon, il faut vraiment revenir en arrière en pensant comme ça. Je pense que les Maliens qui jouent avec la France, je ne les en veux pas. Et aussi les Marocains qui jouent avec la Hollande, je ne les en veux pas aussi parce que moi, mon cas, c'est un petit peu différent. J'ai toute ma famille au Mali. Je suis né au Mali, grandir au Mali. J'ai toute ma vie au Mali. Donc par rapport aux jeunes joueurs qui sont actuellement avec la France, ils sont nés en France. Comme moi, c'est le contraire de moi. Ils ont toute leur famille là-bas, ils ont étudié là-bas, ils ont des amis là-bas. D'ailleurs, ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien du Mali. C'est vrai qu'ils ont un nom et ils ont des parents qui viennent du Mali et qui sont été au Mali, mais eux, par contre, ils ne connaissent pas une grande chose là-bas. Donc, voilà, s'ils décident de jouer avec la France, tant pis pour eux. Je peux que les souhaiter bonne chance. Mais moi, mon cas, je savais déjà que depuis que j'allais jouer avec le Mali, car quand même, on a essayé en Hollande de me contacter, de me changer un peu l'idée, mais j'ai été quand même costaud. Car je savais et je voulais toujours jouer pour ce pays. On peut avoir 200 points mais être deuxième. Moi, je préfère avoir 30 points et gagner le titre du championnat. Et c'est vrai que cette année, je peux dire que j'ai senti ça beaucoup. J'ai senti ça depuis le début. En étant joueur, en étant parmi les effectifs et mes coéquipiers. Je me disais toujours que la clé de ce tournoi, c'est notre rival direct, qui est Barcelone. Donc, vu qu'on avait perdu contre eux au match aller 1-0, je me suis dit, on a encore un peu de chance, il y a encore 50%, car ils étaient devant nous de 2 points. Donc, chez nous, on devrait vraiment gagner, coûte et coûte. On devrait vraiment arracher cette victoire pour pouvoir rester en tête et espérer encore une petite faux pas d'eux pour remporter le championnat. Bon, malheureusement pour nous, on n'était pas là. Le match retour, il nous a battus chez nous. C'est en ce moment que j'ai commencé à me poser des questions et que ça va être très très difficile. D'ailleurs, on était tous les deux éliminés de toute compétition. Il n'y avait que la Liga, donc ça a été quelque chose de très tendu, de très disputé jusqu'à la fin, car on n'avait qu'une seule championnat à suivre qui était la Liga. Une équipe comme Barcelone, d'ailleurs, qui joue ensemble, ça fait plus de 6-7 ans. Par contre, nous, chaque année, on a 3-4 nouveaux joueurs. Donc ça fait vraiment, il y a une grosse différence. Même en nous voyant jouer, je pense que le Real, on a su tenir le coup cette année. Moi, je ne suis pas trop déçu, la vérité, de notre championnat cette année. Parce qu'on s'est battu jusqu'au bout. On a essayé de les embêter jusqu'à la dernière journée. Malheureusement que voilà, le bon Dieu était avec eux. Ça s'est passé comme ça. Mais je crois qu'avec les leçons qu'on a prises cette année, et aussi avec la venue de Mourinho,
comme il a dit, qu'il suivait beaucoup le Real Madrid, donc il sait ce qu'il va faire. C'est un grand entraîneur, donc je pense que avec lui, on peut pouvoir vraiment rêver d'avoir 2 ou 3 titres, au moins dans la saison, j'espère. Et faire plaisir à nous-mêmes et de donner le même plaisir à nos supporters qui rêvent toujours et qui ont beaucoup souffert cette année avec nous. Et je pense que c'est quelque chose que, voilà, je pense l'année qui vient. J'ai eu la chance de jouer avec pas mal de grands joueurs. J'ai eu aussi la chance de jouer contre des grands joueurs. Comme dans la vie, il y a toujours des gens différents. On n'est jamais pareil. Il y en a d'autres qui sont nés pour jouer au foot, qui vont faire plaisir toujours aux autres. Et il y en a d'autres qui ont une personnalité incroyable que tu ne vas jamais rencontrer. Et il y en a d'autres qui ont un caractère vraiment insupportable. Donc, là, je ne suis pas comme ça que je vais parler de mes ex-coéquipiers comme ça. Mais quand même, tous les grands joueurs que vous connaissez, ils ont une personnalité énorme. Énorme. C'est des gens qui sont... On ne peut pas atteindre à ce niveau si tu n'as pas une grande personnalité.